Bonjour mes amis, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et censé là me faire un pile effort pour capable joindre nous. Parce que nous-mêmes, nous pas envie ouais, mais moi d'envie ouais non. Donc c'est un pile démarche moi fait pour m'arriver à communiquer avec nous. Pour m'arriver à faire un cours pour nous. Pendant que je suis 5 ou 6 cours avec première année matin, A matin, B matin, C. Et tout coup là, je fais un pour nous là. Je fait 2 avec deuxième année matin, B. Cela veut dire que nous rares, est-ce que vous comprenez? Nous marrons, pour ça nous marrons pas qu'on est. Ok, en tout cas, on a commencé jeudi avec comme Stevenson demandait nous ça. Et on a pu prendre avec élasticité. Il y a des gens qui ont oublié ça, élasticité, tellement chute a bien mangé. Ok? Donc, on a commencé avec élasticité. Je vous dis à nous supposer la élasticité et fonction homogène. Pour que la prochaine fois, nous sommes capables d'aller plus loin. Donc, soit f une fonction d'une seule variable réelle, on appelle élasticité de f par rapport à sa variable x, le produit de cette variable par la dérivée logarithmique. Dérivée logarithmique, c'est log au logarithme, ou bien dérivée log u, c'est u' sur u. Et bien, tout bagage qui est présenté sous forme de u' sur u, il y aurait les expression logarithmique. Ok? Ok? Donc, le produit de cette variable par la dérivée logarithmique de la fonction, à condition que cette fonction soit non nulle et dérivable. On la note, E de f de x, élasticité de f de x, c'est x par dérivée de f de x sur f de x. Donc, si c'est par rapport à y, c'est E de f de y, ou on va dire E indice x, E indice de y. Ok, E indice x c'est élasticité par rapport à x, et E indice y c'est l'élasticité par rapport à y. Quel que soit le genre ou bagay là, ils vont dureté là-dedans et ils gagnent tout, ils ont élasticité là-dedans. Même on fait quoi et faire maintenant caillou, eh bien ils ont élasticité. Et vous voyez ça, limite d'élasticité. Ça fait là on caille pour un choc, si elle a été bien construit, eh bien faire là, il y a un petit genre détendu, il est tiré. Et c'est la limite d'élasticité ça. Et arriver, faire arriver la limite d'élasticité, il va casser. Ok? Il ne vient pas faire travail avec quelqu'un qui a fait. Et dans la limite d'élasticité, il fait tirer ça. Là, il fait tirer ça depuis la limite d'élasticité. Il est la limite d'élasticité, il retourne dans la position initiale. Même si on l'élastique, on tire, ou la il retourne encore. Et bien, limite d'élasticité, faire retourner dans la position initiale. Et donc, en économie, dans tout autre bagaille, donc, vous pensez à élasticité. Donc, vous avez un petit problème, mais qui est élastique. Et puis, vous travaillez, il est fini, tout va retourner dans la place. C'est dans la limite d'élasticité. Donc, soit f une fonction d'une seule variable x, on appelle limite d'élasticité de f par rapport à sa variable x, et le produit de cette variable x par la dérivée logarithmique. Ok. Mais il y a plusieurs fonctions. Pas plusieurs fonctions, fonctions de plusieurs variables. Nous avons soit f de R3 vers R3. C'est-à-dire il y a 3 variables dans l'ensemble de départ, 3 variables dans l'ensemble d'arrivée. R3 vers R3. Donc,
et on appelle élasticité partielle. Partielle, parce que soit fait pour X seulement, c'est partiel. Ok? Et soit fait pour Y seulement, c'est partiel. Soit fait pour Z seulement, c'est partiel. Donc, parce que toutes sont actionnées. Or, élasticité, c'est suivant axe à aller. Ok? Donc, E de X, si vous regardez, ça me donne E de X, E de X là, ou bien E de F de X, Y, Z, E de X. Ok? C'est X là, par dérivée de F par F là, divisé par F là. Élasticité de par rapport à Y, c'est, maintenant bas, c'est Y par dérivée de F par rapport à Y sur F de F encore. Donc, c'est ça le dérivé logarithmique là. Dérivé de F sur F. Ok? Et par rapport à Z tout, donc vous gagnez et E de Z, c'est Z là, variable Z là, par dérivé de F par rapport à Z sur F là. Ça c'est élasticité suivant X, suivant Y, suivant Z. Ok? Donc nous sommes censés faire, il aime faire, et par contre, comme si tout le monde comprend. Et donc on a pu faire ça. Exemple 1, soit f de x, y, z égale x3 plus y3 plus z3 plus 4xy plus 5yz plus 2z. Donc c'est une fonction à 3 variables. Donc nous sommes capables de calculer l'élasticité par rapport à x, élasticité par rapport à y, par rapport à z, en appliquant la même formule que nous connaissons. Donc par rapport à x, c'est x par dérivée de f par rapport à x sur f de x. Par rapport à y, c'est y multiplié par dérivée de f par rapport à y sur f de xy. Donc c'est facile comme le bonjour. Et on n'a pas affiché le tableau non, un tableau non. Élasticité d'une fonction de plusieurs variables. Élasticité. Par rapport à x, c'est des notions que nous connaissons déjà. Par rapport à x, si nous les lisons, E de x, c'est x là, variable x là, multiplié par dérivée de f par rapport à x sur f de x, y, z. Ok? Si f là, ça a deux variables, f de x, y. Ensuite, par rapport à y, par rapport à y, donc l'élasticité par rapport à y, c'est y là, par dérivée de f par rapport à y, sur f de x, y, f de x, y, z. Ensuite, par rapport à z, c'est E de Z, indice de Z, indice Z, c'est Z, multiplié par d rond F sur d rond Z, le tout divisé par F de X, Y, Z. Donc ça n'a fait là, ça nous écrit là, ou même pas besoin d'écrire. Ok? Si tableau pas moins, et tableau pas moins, m'a voyé le bas sous forme de PDF. Donc là, je vais vous sous le groupe là, où vous avez écrit le tableau, et c'est lui-même, on est qui ouvert, qu'on a toutes choses besoin de copier, ou copier dans le cahier à l'aise. Ok. Donc par rapport à X, par rapport à Y, par rapport à l'élasticité. Ok. On a fait exercice numéro 1. Exo 1.
exo 1 page 9. Page 9, exo 1, page 9. Donc même le nous pas de gain, et m'a voué document ba nous tout. M'a voué document, mes documents, m'a voué le ba nous. Oh, pas ça, pas numéroté. Ok, m'a pris numéroté, nous avons le bon, hein. Page 9, ça c'est page 9, ça y est. M'a pris numéroté libre, nous avons le bon. Ok. Exo, page 9. C'est f de x, y, z. F de x, y, z. Y, z. Qui est égal à 2xy. C'est x cube plus y, x cube plus y cube plus z cube plus 4xy 4xy plus 5yz 5yz plus 2z. Voici la fonction f de x, y, z. Donc, nous devons calculer l'élasticité par rapport à x, par rapport à y. On a dit calculer les élasticités. Les élasticités partielles par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z, au point A de coordonnées 1, 1, 1, x égale 1, y égale 1, z égale 1. Page ça me finit avec, je passe dans l'autre page. Ok. Couleur là. Élasticité par rapport à x. Élasticité par rapport à x. Élasticité par rapport à x. M'a dit EX égale à x par d en f sur d en x sur f de x, y, z. Ok. Nous calculons les dérivées partielles. Calculons les dérivées partielles. D en f sur d en x. D en f sur d en x. Il y a x cube, dérivé de x cube c'est 3x carré. Il y a y cube, dérivé c'est 0. On va écrire z cube, c'est dérivé c'est 0. 3xy. Donc dérivé x c'est 1, ça fait 3y. Plus 5yz, il paraît x. 2z paraît x. Depuis le x sont constantes liées dérivées, c'est 0. Donc c'est deux termes seulement qui viennent dériver, c'est x cube là avec 4xy. Ensuite, d en f sur d en y. Premier terme c'est x cube, il paraît y là-dedans, dérivé c'est 0. Y cube, la bombe 3y carré. Ensuite, moi j'ai 4xy, dérivé de y c'est 1, après de 4x. 4x. Ensuite, j'ai 5yz, dérivé là-bas 5z. Donc c'est 3y carré plus 4x plus 5z. Maintenant, dérivé de f par rapport à z. Premier terme, c'est x cube, dérivé c'est 0. Deuxième terme, c'est y cube, dérivé c'est 0. Troisième terme, c'est y cube, dérivé c'est 3z carré.
Ok, ensuite nous avons 5YZ, dérivé la bosse 5Y, parce que dérivé Z là c'est 1. Et m'a bien plus de Z, dérivé c'est 2. Mais dérivé partiel. Ok, calculons et les élasticités. Calculons les élasticités. Les élasticités partielles. Bon, nous avons fait l'antigène différent. Étape que pas même, mais c'est même calcul à fait. Ok. Nous avons E de X. Nous allons page suivante. E de X, c'est X par D rond F sur D rond X sur F de X, Y, Z. F de X, Y, Z. Ça fait X là. D rond F sur D rond X, c'est 3X carré plus 3Y. 3X carré plus 3Y. Le tout sur F de X, Y, Z, qui X cube plus Y cube plus Z cube plus nous avons 4XY, nous avons plus 5YZ plus 2Z. Par rapport à Y, E de Y, c'est Y par D rond F sur D rond Y sur F de X, Y, Z. F de X, Y, Z. Ok, la mettez Y là. D rond F sur D rond Y là, nous allons prendre la page là, c'est 3Y carré plus 4X plus 5Z. C'est 3Y carré plus 4X plus 5Z. Le tout divisé par X cube plus Y cube plus Z cube plus 4XY plus 5YZ plus 2Z. Et E de Z maintenant. E de Z, c'est Z par D rond F sur D rond Z sur F de X, Y, Z. Ça égale à Z sur D rond F sur D rond Z, comme ça est égal. C'est 3Z carré plus 5Y plus 2. 3Z carré plus 5Y plus 2. Le tout divisé par X cube, Y cube plus 4XY plus 5YZ plus 2Z. Donc, mais E de X là, c'est ça qui est E de X là. Ça qui est E de Y la meni. Ça qui est E de Z la meni. Et valeur des élasticités au point A de coordonnées 1, 1. Valeur des élasticités au point A de coordonnées 1, 1, 1. Pour ça, m'a calculé dénominateur. Dénominateur, c'est F2, F2A, F2, 1, 1, 1. Ok? Nous dit calculons F2, 1, 1, 1. Calculons
f de a. Ça c'est dénominateur, après. Ça fait f de 1, 1, 1. Ça fait x au cube, ça fait 1 au cube. Y au cube, 1 au cube. Z au cube, ça fait 1 au cube. 4 fois 1 par 1, ça fait 4, plus 4. 5 par 1 par 1, ça fait 5. 2 par 1, ça fait 1. Donc f de 1, dénominateur, c'est 1, 2, 3, 3 et 10, 13. C'est 4, 5, 2. Bon, c'est 14 l'eau, hein. 4, 5, 2. C'est ça, et 2. Ça fait 14. Valeur des élasticités. Page suivante. Next page. Au point A, les coordonnées 1, 1, 1. OK. A de coordonnées 1, 1, 1. Donc, E de X, là, regarde à qui ça? E de X, comme X vaut 1, ça fait 3 par 1 au carré plus 3 par 1. 3 par 1 au carré plus 3 par 1. D'abord, c'est 1, X vaut 1. 3 par 1 au carré plus 3 par 1. Sur 14. Ouais, f de x, ça c'est 14 d'égal. Ça fait 3 et 3, 6. Ça fait 6 par 1. Ça fait 6 quatorzième. Ça fait 3 septième. Nous ne pas faire erreur, c'est ça qui est légal. Ok. E de Y. C'est Y qui 1. Après c'est 3 par 1 au carré plus 4 par 1 plus 5 par 1. 3 par 1 au carré plus 4 par 1 plus 5 par 1. Ok. Le tout sur 14. 3 et 4, 7 et 5, 12. Ça fait 12 quatorzième par 1, 12 quatorzième. La bombe 12 quatorzième. L'aime simplifier par 2. La bombe moins 6 septième. Ok. Et l'élasticité de Z, c'est 1 D1 F. On a retourné dans la page précédente là. Pour nous voir. Ça D1 F sur D1 Z là. C'est 3Z carré. Ça fait 3 par 1 au carré. Plus 5 par 1. Plus 2. 3 par 1 au carré. Plus 5 par 1. Plus 2. 3 par 1 au carré. Plus 5 par 1. Plus 2. Sur 14. Ok. Ça fait 3 et 5, 8 et 2, 10. Ça fait 10 quatorzième sur par 1, ça fait 10 quatorzième. L'eau simplifié par 2, était 5 septième. Donc c'est 3 septième, 6 septième, 5 septième. C'est élasticité d'une fonction de plusieurs variables par rapport à X, par rapport à Y, par rapport à Z. Donc, c'est une petite révision que nous faisons parce que nous, ça, nous connaissons, nous faisons déjà. Ensuite, nous passé dans. Tout c'est le même genre, ok? Ensuite, nous calculé, nous parlé dans fonction homogène.
que nous t'ai fait déjà. Fonction homogène. Fonction homogène. Fonction homogène. Qu'il est, il dit en fonction homogène. On a retourné dans le document. Fonction homogène, mais fonction homogène de degré n. Soit f de R3 vers R. Donc, numéraire et à gauche, il y a 3 variables et à gauche, il y a seul. Ok. Et qui a dit fonction homogène? Il dit fonction homogène si l'on calcule f de lambda u ou joint égal à lambda exposant n par f de x, y, z. La fonction est dite homogène si en calculant, si quel que soit lambda appartient à R, f de lambda x, lambda y, lambda z, il va au lambda exposant n par fonction. Et ça, on dit n, c'est degré. Et degré homogénéité. Ok. Donc, on a fait première. F de x, et c'est solution 1, page 10. Solution 1, page 10. Solution 1, page 10. On a fait ça. Fonction homogène. Là, on fait f de lambda x, y, z, ou lambda f de x, y, z. Les dit sont fonctions qui homogènes de degré n. C'est exposant lambda, c'est lui-même qui degré. D'accord? Donc, on a retourné d'abord. Les fonctions suivantes sont-elles homogènes? Si oui, calculez le degré d'homogénéité. Les fonctions suivantes sont-elles homogènes? Les fonctions suivantes sont-elles homogènes? Oui. Si oui, calculez le degré d'homogénéité. Ok. Premièrement, f de x, y, f de x, y égale x carré plus xy. X carré plus xy. C'est x carré plus xy. Page suivante. Solution. F de xy f de xy égale x carré plus xy. Ok? Donc calculons f de lambda x, lambda y. Calculons f de lambda x, f de lambda x, lambda y. Donc cela veut dire une fonction, on va remplacer tout x par lambda x, ça fait lambda x au carré. Et on va remplacer tout y par lambda y, ça fait lambda x par lambda y. Ok?
Ça va moins égal lambda carré x carré plus lambda carré xy. Voilà, moi comme je mettre lambda carré en facteur. Ça fait lambda carré facteur de x carré plus xy. Or, que représente x carré plus xy? C'est fonction. D'accord? C'est fonction qui est égale à ça. Ok? Mais fonction f de xy égale à x carré plus xy. Ok? Donc, ça fait lambda carré f de xy. Moi, juste remplacer ça par f de xy. Donc, qui ça me remarqué? On remarque que et degré homogénéité, ça c'est 2. C'est exposant lambda, c'est le même qui degré d'homogénéité. Ok? Donc F est homogène de degré 2. De degré 2. Deuxièmement, solution 1. Solution 2. Deuxièmement, c'est f de xy. F de xy. F de xy égale à xy sur x moins y au carré. X moins y au carré. Calculons f de lambda x. Calculons f de lambda x, lambda y. Donc f de lambda x, lambda y, on va juste remplacer x par lambda x et y par lambda y. Ça fait lambda x par lambda y lambda x par lambda y sur lambda x moins lambda y au carré. Ça vient moins égal lambda carré xy et si je factorise par lambda au dénominateur, je vais lambda facteur de x moins y le tout au carré. Au carré. Donc la bonne moins qui ça? La bombe lambda carré xy sur lambda carré encore x moins y au carré. Ouais, là, on est cassé par 2. Si je gagne lambda, on a bien 2 moins 2, si vous voulez, par xy. X moins y au carré. Or, x moins y au carré, c'est f de x, pas vrai? Donc ça fait lambda x, on a écrit l'autre page, f de
lambda x, lambda x, lambda y, lambda x, lambda y, l'égal à lambda x posant 0 par f de x y. F de x y. Pour qui ça? C'est parce que dernière expression, ça, qui x y sur x plus y carré, c'est exactement f de x. Ça, c'est f de x y. Mais donc, c'est lambda x posant 0, f de x y. Donc, ça nous déduit, next, nous disons ça, f est homogène de degré 0. Est homogène de degré 0. C'est lambda x posant 0. Ou même écrire carrément f de x y parce que lambda x posant 0 égale 1. Homogène de degré 0. Ok. On a fait racine de x plus y. Solution. Une fait solution. Solution 3 plutôt. Solution 3. C'est f de xy f de xy a fait tintin tiré à gauche, tiré à droite. F de xy est égal à c'est x plus y carré. X plus y carré. Calculons. F de lambda x, lambda y. F de lambda x, lambda y. Donc ma boule c'est x par lambda x plus lambda y au carré. Aïe. F de lambda x, lambda y égale à quoi? Lambda x plus lambda carré y carré. Ok? On va factoriser par lambda seulement. Lambda facteur de x plus lambda y carré. Donc on va factoriser par lambda carré. Ok? On va dire f de x parce que ça pas f de x. Ok? Ça n'est pas f de x. Donc cette fonction n'est pas homogène. Cette fonction n'est pas homogène.
cette fonction n'est pas homogène. L'aile homogène ou isolée lambda de reste là. Cette fonction n'est pas homogène. Vous voyez que la lambda vient mélanger avec y la limite. Cette fonction n'est pas homogène. Donc ça, nous avons fait tout de ça déjà. Et on a rentré dans la matrice hessienne. Page. Matrice hessienne. Matrice hessienne. Matrice hessienne. Soit une fonction f de x, y, xy. F de xy. On a pris dans le document. La matrice hessienne d'une fonction réelle numérique f est la matrice carrée notée M de f de ses dérivées partielles secondes. Ok. Donc sur la diagonale, on a bien les dérivées secondes. La diagonale principale, et sur la diagonale, sur les autres coordonnées, on a bien des dérivées croisées. Dérivées secondes, c'est quand par exemple, on a dérivées secondes par rapport à x seulement. Mais dérivées croisées, il est fait par rapport à x et y en même temps, il est fait par rapport à x et z en même temps. Ok? Donc c'est ça que nous avons là. Donc nous avons dérivées croisées là. Nous avons dérivé seconde ça, ddf sur dx2, c'est dérivé seconde par rapport à x. ddf sur dy2, bon f là, il va mettre. Ça est dérivé seconde par rapport à y. Mais tandis que sur la diagonale secondaire, nous avons dérivé croisé. Nous avons x seulement, nous avons y seulement, même un mélange entre x et y. Donc le fait que nous avons un mélange par rapport entre x et y, il voulait le dériver quoi? Dérivé croisé. Ok? Et... Ok, donc la matrice hessienne s'écrit gardez-vous bien parce que il y a des apprendre là ou pas le faire pratique là dans le domaine où aller. Ok, donc M de f qui s'allie. C'est dérivé de f, seconde de f par rapport à x, dérivé seconde de f par rapport à y, ensuite dérivé croisé, dérivé seconde de on x, de on y. Dérivée seconde de f de on y de on x. Matrice ça relais dérivée suffit et les matrices hessiennes. Ok. PDF donc ça ouais là des
DDF sur X. C'est comme si je regarde là rien. DDF D1 X D1 X. Et puis ça, on a DDF sur. C'est deuxième qui a varié. Donc il va où D1 X D1 Y. C'est deuxième qui sorti dans X. Mais l'aime dans ligne ça, c'est pas deuxième qui a varié, c'est premier qui a varié. Qu'on a au lieu de DDF sur D1 X, mais bien DDF D1 Y D1 X. Ensuite, je vais DDF D1 Y D1 Y. Ok. C'est matrice hessienne. Ça c'est dans R2. R2, ça dit que j'ai deux variables X et Y. Ok. Nous allons dans l'autre page là. Dans R3, la matrice hessienne s'écrit M de F. Ok. M'a toujours gagné DDF sur DX2. Et c'est Y avec Z qui varie là. M'a gagné DDF D1X D1Y DDF sur D1X D1Z. Là c'est Y, c'est la première qui varie. M'a gagné DDF sur D1Y D1X. M'a bien DDF D1Z D1X. Là m'a bien DDF, c'est première qui varie. La bombe DDF, moi j'ai D1Y pas D1Y, la bombe D1Y dérivé seconde. Ok, ça bombe DDF D1Z D1Y. Ok, là c'est les premières qui varient. Ça va être DDF D1Y D1Z. Et ça c'est DDF sur D1Z au carré. Ça c'est matrice hessienne. Le hessien, ça où est le hessien, c'est le déterminant de cette matrice. Le hessien est le déterminant de la matrice hessienne. Le hessien est le déterminant de la matrice hessienne. Exercice. Exercice. On a écrit exercice à la page suivante. Soit F
soit f défini par une minute Exo 1, page 11. Exo 1, page 11. F de XY f de XY égale 2 moins 2x carré plus 3xy carré moins y3. Déterminer la matrice hessienne de F. Premièrement, déterminer la matrice hessienne de F. Ok, la matrice hessienne de F, c'est M de F. M de F qui est là. Dérivée seconde de F par rapport à x2, dérivée seconde, dérivée croisée xy, ensuite dérivée croisée yx, ensuite dérivée seconde de f par rapport à y. Ok. Calculons les dérivées premières. Calculons les dérivées premières. Première. D rond f sur D rond x. Ça l'égale. Ça fait moins 4x. Plus 3y carré. D rond f sur D rond y. D rond f sur D rond y. Ça fait dérivé de x carré, c'est 0, il n'y a pas de y. 3xy carré dérivé, c'est 6xy moins 3y carré. 3y carré. Et calculons les dérivées secondes. Calculons les dérivées secondes et croisées. Calculons les dérivées secondes et croisées. Calculons les dérivées secondes. Dérivée seconde de f par rapport à x. C'est la bas où dérivée première là. D rond f de x, dérivée seconde là-bas moins 4. Dérivée de moins 4x par rapport à x, c'est moins 4. Dérivée seconde là-bas moins 4. Moins 4. Et dérivée seconde par rapport à y. Par rapport à y, c'est la bas moins. Par rapport à y, la bas moins 6x moins 6y. 6x, parce que dérivée de y c'est 1, la bas 6x.
Ensuite, dérivé de y carré, la bombe de y par 3, bombe moins 6y. 6x moins 6y. Ça fait 6x moins 6y. Et les dérivés croisés, si je fais ça, les dérivés croisés là, je vais calculer pour x. Ça me calculer pour x, ça, je vais calculer le résultat par rapport à y. Ok? Previous. Ça, je vais calculer par rapport à x. Pour le résultat, je vais calculer par rapport à y. La bombe 6y. Ça bombe 0. 6y. La bombe 6y. Là, je vais calculer par rapport à y. Pour le résultat, je vais calculer par rapport à x. Par rapport à x, c'est bombe 6y tout. Ça, c'est prévu. Parce que dérivé croisé, il faut égal. Dérivé xy égale à dérivé de yx. Ok? Donc la matrice hessienne, s'écrit M de F cap égal à DDF de Y. Laisse-moi pas faire là. De F sur de X, regardez-moi. Previous. Ça va moins 4 par rapport à Y. Et bon 6xy plus moins 3y carré par rapport à X. Et bon 6y. C'est 6y pour le bon. Par rapport à X, ça bombe 6y. Seulement parce que ça va que X ça donne. 6y. J'ai un sentiment de faire une erreur. Ok. Ça c'est 6y. Non, c'est 6y bon. Tout de même 6y. Par rapport à X. Dérivé de F par rapport à X. Avec 4. Ça est par rapport à X. Moins 6y. 6x moins 6y. Ok, ça va. Non, pratiquement, on va faire M de F, c'est moins 4. Moins 4. Ensuite, 6x moins 6y. 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 Ok. Deuxième question. En déduire sa valeur au point 2,1. En déduire. Deuxième question. En déduire sa valeur au point 2,1. X égale 2, Y égale 1. Donc MF de 1, MF de 1 qui ça l'égale. X égale 2, Y égale 1. Ça fait moins 4. Y égale 1, 6 fois 1, 6. 6 fois 4, 6 fois 1, 6. 6x, ça fait 12. Moins 6y, ça fait 6. Ça fait 6 encore.
Voici la matrice hessienne au point 2, 1. X égale 2, Y égale 1. Calculez le hessien au point 2, 1. C'est-à-dire le déterminant de cette matrice-là. Calculons le hessien. Le hessien au point 2, 1. Ok. C'est déterminant de F au point 2, 1. Donc là, ça, nous pas bien parenthèse encore. Là, moins 4, 6, 6, 6. Moins 4, 6, 6, 6. Donc, c'est des déterminants. On a des droites verticales. Moins 24, moins 36. Ça fait moins 60. Voici le hessien. Ok. Donc ça aussi, au sens c'est anti-révision nous fait. Ensuite, et prochaine fois, on va rentrer dans la différenciabilité des fonctions de plusieurs variables. Moi, rappelez-moi de faire ça avec déjà. Ok. Donc, en attendant, amusez-nous. Et prochaine fois, on va rentrer dans la différenciabilité. Et pour nous capables de continuer, parce que nous sommes tellement en retard, et puis il y a embrayé nos sous-bacs, nous n'avons pas le choix, mais on nous fait effort. Donc que le Seigneur vous bénisse.